d'également laisser votre attention se tourner vers tout ce qui est perception sensorielle à l'extérieur du corps, comme les sons, de manière à ce que ce qui se manifeste dans le présent soit justement plus présent dans le psychisme. Et lui donner moins matière à sa propre création. Bien que, au final, tout est création de notre esprit, mais on ne va pas aller si loin d'entrée. Alors, vous pouvez poser une de vos mains sur votre ventre, simplement, et commencer à étirer le souffle avec Ujjayi, à approfondir la respiration. Et d'essayer d'amplifier le mouvement abdominal pendant cette respiration, et juste de suivre avec votre main la descente du ventre, le retrait du ventre pendant que vous expirez, et la montée de votre main quand vous inspirez. Juste accompagner cette respiration avec ce mouvement de la main. En régulant avec Ujjayi. Jusqu'à une dernière expiration. Vous pouvez replacer vos mains le long du corps. Et on va commencer les suspensions poumons pleins. On va commencer à étirer d'abord l'inspiration de manière à favoriser ensuite la rétention poumons pleins. On va commencer par juste étirer l'inspiration progressivement. Alors l'expire, vous allez la faire librement, c'est-à-dire le temps que vous souhaitez. Il n'y a pas de consigne pour l'expire. Par contre, l'inspire, on va progressivement l'allonger. Vous commencez par inspirer en 4 temps, 4 secondes. Et expiration libre, toujours avec Ujjayi. Prochain cycle, 5 secondes d'inspire et expiration libre toujours. Prochain cycle, 6 secondes pour inspirer. Ensuite, 7 secondes d'inspire.
Et enfin, 8 secondes d'inspiration. Et puis, vous pourrez cesser cet exercice. On va rester au sol pour l'exercice suivant. On va commencer les rétentions poumons pleins avec un mouvement de bras pour essayer de bien développer, ouvrir, laisser s'ouvrir la partie haute de nos poumons principalement. Donc, vous allez rester allongé sur le dos, mais rapprochez vos pieds. Donc, vous gardez les pieds en contact et les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le sol, vous rentrez bien le menton. Et sur la première inspire, tout au long de l'inspire, vous montez le bras gauche par devant, vous amenez le bras jusqu'en arrière, si possible jusqu'au sol. Et là, vous restez poumon plein. Quelques secondes. Et quand l'envie d'expirer se fait plus présente, vous ramenez le bras par devant tout en expirant. Et puis vous reprenez avec l'autre bras, le bras droit à l'inspire. Vous le montez en tirant bien sur les doigts. Vous remplissez l'espace pulmonaire haut. En tout cas, vous amenez l'air jusqu'en haut. Vous sentez les omoplates qui se rapprochent. Et vous restez poumon plein quelques secondes. Et ensuite, vous expirez en ramenant le bras par devant. Et vous continuez en alternant le bras gauche et le bras droit, tout simplement. Gardez les pieds en contact. Vous terminez avec le bras droit. Vous allez jusqu'à ce mouvement avec le bras droit. Ensuite, vous relâchez à nouveau vos pieds vers l'extérieur, les paumes de main vers l'extérieur. Puis vous pouvez plier vos jambes et vous asseoir. Je vous conseille de surélever un peu le bassin pour être plus confortablement assis. Vous croisez simplement vos jambes. Et vous essayez de trouver une rectitude dans la colonne. Le cœur ouvert vers l'avant, les épaules relâchées vers l'arrière, le menton dans la gorge.
On va faire la même chose, dans le même mouvement de bras, mais cette fois, on va être à la verticale et on va augmenter progressivement les temps de suspension poumon plein. Donc, on met une main sur chaque cuisse et à la première inspire, on monte le bras gauche par devant. Surtout, on ne plie pas le coude, on garde le bras bien tendu. On l'amène bien à la verticale. Et là, on reste poumon plein. Et quand on a envie d'expirer, on ramène ce bras également par devant. Même chose, avec le bras droit, on le monte par devant à l'inspire. Bras à la verticale, on reste poumon plein. À l'expire, on ramène. Par le côté maintenant, à l'inspire, le bras gauche, donc allez à votre rythme. Hein. On reste un peu plus poumon plein, si possible 4 secondes. Et on ramène en tournant la paume de main vers le bas, on descend tout doucement le bras par le côté, lentement. Et le bras droit, paume de main vers le haut, qu'on monte par le côté. Allez à votre rythme. Hein. 4 secondes à peu près. Et on ramène, paume de main vers le bas, tout doucement. Maintenant, on va le faire à nouveau par le côté. On va essayer de rester 6 secondes poumon plein. Bien. On va faire maintenant les deux bras en même temps. Surtout, ne pas plier les coudes. Le but, c'est de rapprocher les mains effectivement au-dessus de la tête, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de ne pas plier les coudes. Ensuite, si vous arrivez à faire toucher les mains sans plier les coudes, vous faites toucher les mains. À condition que les mains ne passent pas devant. C'est-à-dire qu'il faudrait que les biceps touchent l'arrière des oreilles. Hein. Les biceps, si vous voulez, en arrière des oreilles. Si vous sentez que les biceps sont devant les oreilles, c'est pas bon. Ne rapprochez pas les mains. Essayez de garder les biceps en arrière des oreilles. C'est le signe que vous êtes bien aligné. Hein. Si les bras sont devant, c'est trop tôt. Hein. Vous ne pourrez pas encore rapprocher les mains. Ça ne sert à rien d'avoir les mains qui se touchent et les bras, si vous voulez, si j'exagère, en avant des oreilles. Hein. Il faut que les bras soient derrière les oreilles. Alors, on va le faire à nouveau avec rétention du souffle. Hein. À l'inspire. Alors, on répète 4 fois ce mouvement avec la rétention poumon plein. Encore 2 fois.
Et vous relâchez le contrôle du souffle. On va passer debout maintenant. On va continuer le travail, poumon plein, évidemment. Alors, vous ne verrez pas mes pieds, mais ce n'est pas grave, je vais vous décrire le mouvement. On va faire Tadasana maintenant, c'est-à-dire soulever les talons, mais on ne va pas joindre les paumes de main au-dessus de la tête. On va juste amener les bras en croix avec les mains, paumes de main vraiment à l'horizontale, comme si on tenait un plateau dans chaque main ou une assiette. Alors, main à hauteur des épaules, pas plus bas ni plus haut, vraiment à hauteur des épaules. Et si possible, les bras tirés en arrière pour pousser la zone du cœur en avant. Tout ça en décollant les talons, donc en se dressant sur les orteils et en faisant la rétention poumon plein. Donc, c'est la posture de Tadasana, enfin une variante. Donc, à l'inspire, on décolle les talons et on porte nos plateaux, un dans chaque main. On se dresse, on tire les bras en arrière, on reste poumon plein. Quand on a envie d'expirer, on a à peu près 6 secondes poumon plein. Quand on a envie d'expirer, on descend les talons, les bras en même temps. Encore 3 fois. Je vais un peu regarder. Encore 2 fois. Ne vous synchronisez pas trop. Patrick et Sylvie, même si vous êtes naturellement synchronisés, en tout cas, essayez de ne pas vous influencer mutuellement dans le yoga. Alors, lorsque vous l'aurez fait 4 fois, on va faire maintenant un petit enchaînement où il va y avoir 3 postures. Et donc, les 2 postures qu'on va prendre après l'inspire, on va rester également poumon plein dans ces 2 postures. Il y a beaucoup de pratiques de yoga, notamment le Kundalini Yoga, où on reste beaucoup dans les postures poumon plein. Mais vraiment, on va très loin dans cette pratique-là. 6 secondes ou 4 secondes à peu près, selon vos possibilités, ça suffira. Et donc, après chaque inspire, on reste poumon plein. On va faire un enchaînement avec 4 fois avec 3 postures. Alors, on démarre. Pied à plat. À l'inspire, simplement, on monte les bras par les côtés, comme tout à l'heure. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. On reste poumon plat. Expire. On garde le dos bien droit. On ne décolle pas les talons. On plie les jambes. On descend les bras vers le sol. On garde le dos droit. On descend le bassin. On garde le menton dans la gorge. Le dos reste droit. C'est une sorte de demi-chaise. Inspire, on tend les jambes à l'avant, on se penche en avant, et on fait la planche, la demi-flexion, les bras en croix. Nuque allongée dans l'axe de la colonne, rétention poumon plein également. Expire, on revient à la demi-chaise, on plie les jambes, bras vers le bas, dos droit. Inspire, on se redresse. On remonte les bras, mains jointes ou pas, mais coudes tendus au-dessus de la tête. Rétention poumon plein. Expire. On ramène les bras par les côtés. Et on va reprendre 3 fois cet enchaînement. Donc, inspire, Tadasana, mais sans décoller les talons.
Rétention poumon plein, biceps en contact avec l'arrière des oreilles. Quand vous avez envie d'expirer, Utkatasana, demi-chaise, dos droit, jambes pliées. Attention, on ne décolle pas les talons et on ne rapproche pas ni on éloigne les genoux. Inspire. Demi-flexion, dos bien droit, les mains face au sol, la nuque allongée, les omoplates rapprochées, en rétention poumon plein. Expire, on revient à la demi-chaise. Inspirons, on se redresse. À nouveau Tadasana. Rétention poumon plein. Et expire, on ramène les bras par les côtés. Paume de main vers le sol. Ça, c'est très bon pour les tendons sus-épineux. Vous faites encore l'enchaînement complet 2 fois. 2 fois. Sans vous presser, toujours en respectant votre rétention poumon plein après chaque inspire. Attention au parallélisme des pieds, Sylvie. Gardez le dos bien droit quand vous pliez les jambes. Ce n'est pas la peine d'aller très bas, mais par contre, il ne faut pas arrondir le dos. Après demi-flexion, alignez bien la nuque, les mains comme un avion, dos bien plat. Et après, on revient à la demi-chaise en expirant. C'est ça. Et on se redresse en inspirant. Tadasana à nouveau, poumon plein. Et on ramène les bras à l'expire, paume de main vers le sol. Voilà, parfait. Faites encore une fois votre séquence. Quand vous avez terminé, relâchez. Laissez la respiration redevenir spontanée. Les battements du cœur qui s'apaisent, relaxez les épaules. On va aller vers un autre enchaînement maintenant. Alors là, on ne va pas faire de rétention poumon plein ni poumon vide, hein, mais ce sont deux postures qui vont tonifier le cœur, également favoriser le développement du haut des poumons et qui vont aussi stimuler tout l'organisme parce qu'on mobilise beaucoup des gros muscles, le muscle des cuisses, étirement du psoas. On agit sur les reins aussi. Et le fait qu'on ait les bras en l'air, c'est ça aussi qui va faire augmenter le rythme cardiaque. C'est une sorte d'exercice cardio, en fait, du yoga. On va passer par les deux postures du héros, la numéro 2 d'abord et ensuite la numéro 1, ou du guerrier. On parlait du guerrier, je crois, tout à l'heure. Mais c'est la 3 surtout qui suscite le gainage. Là, la numéro 2 et la numéro 1 sont un peu différentes. Ça sollicite surtout psoas, quadriceps et le haut de la poitrine. Alors, on part avec de l'espace devant nous, les pieds joints. On ouvre le pied droit à 45 degrés, on avance le pied gauche un bon pas en avant. On va faire aussi une petite torsion dans le guerrier numéro 2. Alors, on démarre en plaçant les épaules, non pas de face comme on a l'habitude de le faire, mais dans l'axe du tapis. Dans l'axe du tapis, mais les pieds en guerrier. Arrière 45, pied avant dans l'axe du tapis. Et là, à l'inspire, on place les bras aussi dans l'axe du tapis, bras en croix. On fait bien attention d'avoir le buste à la verticale. Et en expirant, on garde bien ce buste à la verticale et on ne se penche pas en avant. Je vois beaucoup de guerriers 2 comme ça où on se penche en avant. Il faut que le buste reste à la verticale. En expirant, on plie la jambe avant
et on tourne le regard vers le bras gauche. Alors, on aligne bien les deux bras, surtout on ne ferme pas le bras droit, on ouvre bien à l'arrière. On reste 6 respirations si possible dans cette posture, regard dirigé vers l'avant, comme si on avait un bras gauche long de 10 mètres. Le genou gauche, pas trop rentré, mais bien tiré à l'extérieur. Il faut toujours sentir l'appui du talon arrière. Si vous ne sentez plus l'appui du talon arrière, c'est que votre genou est revenu à l'intérieur. Il faut bien le ramener à l'extérieur et maintenir cette pression du pied avant. Bien, en inspirant maintenant, on va amener le dos de la main droite contre le coccyx. Et en expirant, on va amener la paume de la main gauche contre l'épaule droite. Et on va tourner notre regard vers l'arrière. On va rester quelques respirations en dégageant bien l'épaule droite vers l'arrière quand on inspire. Quand on expire, on essaye d'augmenter la torsion. Mais sans ramener le genou. Le genou reste bien, lui, dans l'axe. Donc, on essaye de porter notre regard loin derrière. On augmente l'inspiration dans le poumon droit. Et on augmente la torsion quand on expire. Ensuite, sur une expire, on va ramener les deux bras vers l'avant. On va tourner les épaules cette fois vers l'avant, comme on le fait habituellement. Et puis, en inspirant, on croise les doigts, on retourne les paumes de main, on monte les bras vers le haut, on dirige aussi le regard vers le haut. Et là, c'est le guerrier numéro 1, le classique, où on va rester, si possible, 6 respirations. Il faut bien sentir l'étirement du psoas ici, de l'avant de la cuisse droite. On tonifie bien la cuisse gauche et on monte bien l'air là, vers les clavicules. Et enfin, après ces 6 respirations, en expirant, on peut quitter la posture et ramener les deux pieds côte à côte. On observe toutes les manifestations du corps. Tous ces mouvements. On essaye toujours, nous, avec notre mental, de fixer les choses, de contrôler les choses. Et bien là, dans le yoga, on cherche à s'allier au mouvement de la vie, à accompagner cette impermanence perpétuelle, à l'accepter d'abord et ensuite assis comme on se laisse porter par une rivière. La vie, le propre de la vie, c'est le changement constant. C'est jamais figé. C'est nous qui voulons figer les choses, arrêter les choses, bloquer les choses. Les exemples sont multiples et nombreux. Habituons-nous dans notre pratique à observer que même dans notre corps, notre ressenti corporel, ça change tout le temps. Allez, on va faire la même séquence de l'autre côté. Donc cette fois-ci, avec le pied gauche ouvert et le pied droit en avant. Pied droit dans l'axe du tapis, pied gauche ouvert à 45 degrés. On tourne nos épaules dans l'axe du tapis pour une fois. À l'inspire, on place nos bras en croix, dans l'axe du tapis aussi. Et à l'expire, on garde le buste bien à la verticale. On tourne le regard vers la main droite. Et c'est la posture du guerrier numéro 2.
peu près 6 respirations. Et puis sur une inspire, on place le dos de la main gauche vers le coccyx. La main droite se place sur l'épaule gauche, se tourne vers l'arrière. On augmente la traction de l'épaule gauche vers l'arrière pendant qu'on inspire. On laisse avancer l'épaule droite quand on expire. En expirant, on ramène les deux bras vers l'avant. On croise les doigts, on retourne les paumes de main et on monte les bras. Le regard au-dessus de l'horizon. Environ 6 respirations profondes. Quand vous voulez quitter la posture, sur une expire, vous ramenez les bras, vous tendez la jambe avant et vous rapprochez les deux jambes. À nouveau, on observe quelques instants. Et puis, on va passer au sol. Vous pouvez dérouler la colonne sur le sol. Gardez quelques instants les genoux dans les mains pour bien étaler les lombaires. Allonger la nuque. On va retrouver notre exercice poumon plein dans une posture Dvipadapittam, la table à deux pieds, avec deux versions différentes. Donc, là, une séquence avec à nouveau des rétentions poumon plein. Les pieds à plat, talons près du bassin, on amène les doigts près des talons. On ramène bien le menton dans la gorge et en inspirant, on pousse le bassin vers le ciel. On décolle la colonne. On monte l'air très haut. On gonfle bien le haut des poumons. On reste poumon plein. On expire dans la posture en contractant un petit peu le périnée. Puis on inspire en montant les bras et en intensifiant la posture. Là, on reste à nouveau poumon plein. Quand on a envie d'expirer, on ramène les bras, on déroule la colonne. Et on reprend. Inspire. D'abord le bassin. On reste poumon plein. On expire en contractant le périnée. À l'inspire, on monte les bras, on intensifie la posture. On reste à nouveau poumon plein. Et on déroule à l'expire en ramenant les bras.
Encore 2 fois cette séquence complète. Prenez votre temps. Et une dernière fois, n'écartez pas trop vos genoux. Lorsque vous aurez terminé, maintenez à nouveau les genoux proches de la poitrine avec vos mains, doigts croisés autour des genoux. Massez les lombaires si ça a tiré sur les lombaires. Alors, si ça a tiré sur les lombaires, c'est souvent qu'on a trop écarté les genoux. On peut même aussi écarter les pieds et rapprocher les genoux pour protéger les lombaires dans cette posture. Ça diminue la cambrure en fait. Alors, un exercice très simple maintenant, mais qui va engager le souffle, le corps et aussi le mental, puisqu'on va essayer d'avoir une posture, une sorte de posture mentale. On démarre avec une main sur chaque genou. Et tout simplement, à l'inspire, on ouvre les bras en croix au sol, on ouvre les genoux, on amène les plantes de pied l'une contre l'autre, on pose l'extérieur des pieds au sol. Et pendant la rétention poumon plein, on essaye de laisser entrer en nous l'espace qui est face à nous. Ou alors on se fond dans l'espace qui est face à nous, ce qui revient au même. Ne faire plus qu'un avec l'espace devant nous. Et lorsqu'on veut expirer, on reprend notre fermeture. Encore 3 fois. Donc, inspire, bord externe des pieds au sol, genoux écartés, bras en croix, poumon plein. On s'intègre à l'espace devant nous mentalement, ou on intègre l'espace qui est devant nous en nous. Expire, on se referme. Allez, encore 2 fois. On va passer à 4 pattes maintenant. Chakravakasana. Exercice de gainage aussi, tiens. D'ailleurs, entre autres. 4 pattes, genoux en contact, les mains un peu en avant des épaules, pieds allongés, doigts bien écartés, comme si on voulait ventouser les mains au sol. Tous les doigts sont bien en contact avec le sol, les paumes de main sont bien ventousées au sol. On ramène en expirant le bassin vers les talons, relâche la tête. Et en inspirant, on creuse, on étire la jambe gauche,
très loin derrière avant de la monter. On s'allonge, on creuse et on s'allonge en même temps. On cherche à éloigner le sommet du crâne et le pied. Expire, on ramène le genou au sol, on revient. Même chose avec la jambe droite, qu'on allonge avant de la monter. On la monte, mais on étire, on éloigne en même temps le pied, le sommet du crâne. Et expire, on ramène. Encore 2 fois de chaque côté. Si vous avez les yeux fermés, c'est encore mieux. Ça fait travailler l'équilibre et le ressenti d'une façon un peu plus intense. Alors, vous terminez avec la jambe droite, en principe. Et ensuite, vous allez vous allonger sur le ventre, à plat ventre. Front au sol. Pieds en contact et bras le long du corps. On va aller vers une version du cobra qui va se faire en montant un bras, mais pas complètement. On va juste amener la paume de main au niveau de l'épaule et la paume de main tourner vers l'avant. Donc en inspirant, on monte le bras droit, on décolle les 2 épaules, on monte le bras droit jusqu'au niveau de l'épaule et on tourne la paume de main vers l'avant. Et en expirant, on ramène le front au sol, le bras le long du corps. On garde les pieds bien en contact. Sur l'inspire suivant, on fait la même chose avec le bras gauche. On monte les 2 épaules, on soulève le haut du corps, paume de main tournée vers l'avant, expire, on revient. Encore 3 fois de chaque côté. Encore 2 fois de chaque côté. Puis vous pourrez placer vos mains l'une sur l'autre devant votre tête, espacer les coudes et laisser les pieds aussi tomber vers l'extérieur, les talons, et vous poser un peu sur la joue droite ou la tempe droite et détendre entre les omoplates, le cou, la musculature qui relie la tête et les épaules, les battements du cœur. On observe tous les rythmes qui s'apaisent. Et ensuite, un petit peu sur l'autre joue, la joue gauche. On va terminer avec un exercice qui participe au drainage du foie, entre autres. Ça, c'est au niveau des organes. Maintenant, c'est un exercice où on étire l'arrière du corps, évidemment. Après le cobra, où on a contracté l'arrière du corps, il faut l'étirer. Donc, vous placez sur le dos. Et on va encore faire des rétentions poumons pleins.
Parce que lorsqu'on est en rétention poumon plein, il y a la pression intra-abdominale qui augmente et le sang remonte plus intensément par la veine cave. Et comme vous le savez, la veine cave, c'est celle qui transporte les toxines du foie vers les poumons. Voilà. Alors, on va replier nos jambes, bras le long du corps, et tout simplement en inspirant, on étire les jambes vers le ciel, on monte nos bras, on étire l'arrière du corps, on reste poumon plein, aussi longtemps qu'on peut. Et en expirant, on referme. Et vous le faites encore 5 fois. Inspire. Poumon plein. Et on referme. Encore 4 fois. Et puis vous retrouverez Shavasana, la posture de relax. Et vous pourrez alors choisir votre posture pour la petite méditation finale, hein, ou donc sur un texte, vous pourrez soit rester allongé, soit assis, comme vous le sentez, hein, mais essayez de trouver une posture que vous pouvez maintenir sans trop de difficultés, hein, afin de pouvoir rester justement concentré. Alors la proposition de ce soir, hein, c'est donc, je vais vous lire le point de vue de, donc de Upasika Khi sur la concentration, enfin un court extrait. Et ensuite, s'en suivra un moment de méditation silencieuse, hein, j'allais dire fort de, fort de, de cet enseignement. Alors, je vous engage à fermer les yeux, bien sûr, et quelle que soit votre posture, à garder le dos droit, les épaules relâchées, de manière à ce que votre esprit soit bien alerte, bien éveillé, hein, ne tombez pas en somnolence.
Voilà ce que dit ce texte court, un très court extrait. Il est important de bien comprendre comment se concentrer sur ce qui se passe, de façon à obtenir des bienfaits particuliers dans votre pratique. Vous ne devez pas pratiquer la concentration simplement pour calmer l'esprit, mais aussi pour observer et pour contempler. Concentrez-vous sur la façon dont les choses apparaissent et voyez comment elles disparaissent. Que cette concentration soit subtile et profonde. Quand vous êtes conscient d'une sensation physique, par exemple, contemplez-la. Vous y verrez une certaine tension ou une douleur. Ensuite, quand vous avez conscience de la présence de cette tension ou de cette douleur, comment faire pour la voir comme une simple sensation et arrêter ainsi toute prolifération mentale? Si vous parvenez à la voir simplement comme une sensation, elle s'arrêtera là, sans laisser de traces. Sinon, un désir s'éveillera. Désir de se sentir bien ou d'être libéré de cette tension, par exemple. Faites donc en sorte que l'esprit se dégage aussitôt, juste là, au niveau de la sensation. Mais si vous ne vous concentrez pas correctement sur la sensation dès le début, le désir apparaîtra et s'ajoutera à la tension initiale, avant même que vous en soyez conscient. Si vous essayez de le lâcher par la suite, ce sera beaucoup plus difficile. Vous devez vous concentrer sur la façon dont les préoccupations prennent forme, sur la façon dont les sensations apparaissent dans l'esprit, à chaque instant, sur la façon dont les choses changent et disparaissent, pour voir tout cela très clairement. C'est la raison même de notre travail, pour libérer l'esprit. Pour le désengager. Nous ne cherchons pas à le libérer pour qu'il n'ait aucune connaissance et soit vide de tout. Ce n'est pas cette sorte de libération que nous voulons. Mais plus l'esprit est vraiment désengagé et libre, plus il perçoit clairement les caractéristiques de l'apparition et de la disparition en lui-même. Observez les choses attentivement. Faites en sorte que votre conscience soit réceptive à tout moment.
Si vous pouvez maintenir ce degré de présence consciente en continu, vous découvrirez que quand l'attention et le discernement veillent sur l'esprit, il est très différent. Et même à l'opposé d'un esprit laissé à lui-même. Si vous gardez l'esprit sous bonne garde, pour qu'il ait une sensibilité juste, vous en retirerez de grands bienfaits. Mais si vous ne faites rien pour développer sa sensibilité et sa présence, que pouvez-vous espérer? Quand nous parlons des bienfaits de la pratique, il s'agit du désengagement de l'esprit, de sa libération, liberté. Auparavant, l'esprit était la proie des poisons mentaux, du désir qui l'attaquait, le pillait et le laissait dans la confusion la plus totale. À présent, il est désengagé, libre des poisons qui autrefois se liguaient contre lui pour l'enflammer. Ses désirs pour une chose ou une autre, ses fabrications de pensées incessantes, tout cela s'est épuisé. Il est désormais libre. Essayez de le voir maintenant, tandis que vous entendez ces mots. Entrez bien en profondeur pour le voir et le savoir.
Vous pourrez sortir de votre méditation progressivement, doucement, à votre gré, à votre rythme. Bon, je vous remercie d'avoir partagé cette pratique avec moi. On se revoit quand vous voulez. S'il y a plus de 3 personnes, le cours de jeudi prochain aura lieu au moins 3 personnes en extérieur. Sinon, pareil sur Zoom. Voilà, reprise des cours à la salle habituelle à partir du 9, donc le 10 pour nous. Et je voulais vous signaler que je ferai un atelier yoga sophro au musée Fernand Léger, je vous l'ai dit dans le mail, le 26 mai avec une sophrologue que certains connaissent d'ailleurs. Un atelier d'une demi-journée où il y aura 1h30 de yoga à peu près, 1h30 de sophro, donc bon, sympa. Et puis, je vais essayer aussi de faire une journée yoga à l'extérieur dans un beau domaine. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura un autre prof, moi, mais ce sera au mois de juin. Je vous en reparlerai. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous allez bien dormir parce que cette pratique, normalement, fait bien dormir. Hein. Donc, si ça ne marche pas, vous me le direz la prochaine fois. Normalement, vous devriez bien dormir, malgré que c'était la pleine lune hier. Et en plus, une pleine lune particulière avec une éclipse, donc assez puissante. Merci. Je vous embrasse. Au revoir, merci. Au revoir. À bientôt.